Menda Tokorobo Shakaya. Mente Brodobo Site Kente Pli de Valida. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ta fidélité. Merci Père éternel pour ta grandeur. Gloire soit rendue à toi, Yahweh, parce que je sais que tu vas faire des grandes choses aujourd'hui. Parce que je sais que tu vas faire des grandes choses, Père éternel, qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre intelligence. Merci, Père éternel, parce que je sais que tu es présent en ces lieux. Mais la barakonto poroboshaya, mendes copra de kento libre et que douzi va valida. Mendo lobro do bobo bobo shaka parabakade. Menda dada basanta mando lobro kopoya. Mindes kote pli le valide entozida. Minos koteli papalido papalade vaha. Medesh kato. Menos sipre kentu libaze. Nesto pangini valida da didi do da da baha. Menola kebe aganto lobosaya. Mina brada kam toloboshe. Manda bakado vaha. Mindo brodo bukate. Minde belebe soka. Minda paraketuzaha. Mente plego de beshe. Minde sopro conto poco. Minda baracanto poloba. Minde scotila vavalide. Nosto plide kenta palia. Nos cante palobro ocotive. Mine nande zotoko payagaha. Gloire soit rendue à toi, Père éternel. Gloire soit rendue à toi, Dieu d'Israël. Merci car tu es fidèle et juste. 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 Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qui peut se passer, nous savons, Père éternel, que tu es fidèle et juste. Nous savons, Père éternel, que tu es fidèle et juste. Mais la braconto parabaya, bendelebe chandolo bokobo, idadada basaya, manta bracanto payagebe, mem tolobo shadabaha, manda balabasaya gonte, minde bloskete plili varabasute, mendo brodobo shadamaya gamandolo bosaya. Gloire soit rendue à toi, Yahweh. Gloire soit rendue à toi, Papa. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul n'est comme toi, ô Yahweh. Gloire soit rendue à toi, Saint d'Israël. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, fidèle ami, le Dieu qui écoute et qui exauce les prières, le Dieu qui nous attire dans sa présence, afin que nous puissions assister à ce moment. Mais la brados kotokopaya mande, sois en train d'élever le nom du Seigneur de là où tu es. Manda parakapaya mande. Nela Baradabakaya, que tu suives ceci en différé ou en présentiel ou en ligne directement. Sois en train de prier de là où tu es, de rendre grâce à Dieu. Chaque moment compte dans la présence de Dieu. Chaque moment a sa valeur dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes en train de prier, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a instauré ce protocole. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a instauré ce protocole. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a instauré ce protocole. Alors sois en train de maximiser, sois en train de maximiser, sois en train de maximiser, sois en train de maximiser. Et la brada bakaya, mandala bashada bava, et dada basakante mende, mende brodobo shakamando loboya, mide pali de conte pli de zotokopo, itakamparakaya, mende lebe sipado, mambarakato kopaya, mende lebe sakate, minda rakato shakaya, menda raketo bazehe, mende le de, mondo brodo bobo bobo, shaka parabasaya, mamta parakaya, edos kotokopole, mandar la barakate behe, mamda la bakaya mande, mindo boro de kadivi, mamde brodo boshaya, mamde brodo boshaya, meno sipla kento libla, nescotile velide parakeduza, dentote ke parada bashaya, manta pala kadebehaya, edo brokotos kotebege, minde peli de baradebea, nentolo boshaka mande, ibarake zoto kapali, ibarake zoto kopale, manta parabashaya, e palu de palagede, ne telemanda labaseka, mandolo brodoboshaya, ida parakanto zopaliva, isketo pli de mandolo boshaya, ida mandala datata, manda brakato kopaya,
etaparaba shadamande, etapaloko palebe, iparoko zetakaya, entolobrodokaya, edadaba shakate, mante parada zuda, mandos kotekepa, ide brodobo shakante, minde bradabaya gonte, mandala bakavaha, koske plele mandelibe, mento plide scatila, mondo plide valado, maraske tolida, mineske tubra adoshe, menescatuli de Davi, medostopli e de contalia, campalebea, idodobo shaya, manda barakaya, inomondolobose, Eblide parakedoze, eblide parakedoze, shatapaka mandoloboya, nine mondo brodobo seke, ibalude vavalida, nescote plide mandolo shida, ide pontes keto prakanto pale, mande sakila vavade, ibrodos kotokaya, manda paradekaya, manda paradekaya, manda paradekaya, estapalelo valida, mande brodos kotokopo, Mante libre etu sekebe, mendo sepaliba labakaya, menda lodobo shaya gante, minetos ketible ekolibada, manda barakaba sote, manda parabakada basote, manta parabakanda basote, manta parabakanda basote, ile clode paliveledo, shaka parabasaya, manda prodobo sheke, ibreke tokopo, manda barakaya, manda bashaya, Mama, 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 ishakapala, ishakapala, mandarakabaya, ida da 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 da, ishakamandelebea, ida baraba kandelebea, ide barakato, mandelebesaka, menda brada bashaya, contemplia, ide bondolo boshaya, ide baraba kade, manda baba babaya, ide de. Mande besakato, mando broko tekepelida, mandras katakapaya. Oh merci Jésus. 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 Shakaparabasaya. Mandalabakadabaha. Mandarakato. Mini mandelebesaya. Edadabashaka. Mandabarakotoko. Minteplelebeha. Mendalabasakate. Mandabradakaya. Mentoliblekedehe. Mande besakaya gaha, mintele bashaya, obrokante pila, menda rakaya, iparaba sekete, idodododo boshaya, mindes kataplalivaha, mero brodo soteke behe, mentoli klebahadosha, mine se kamparadakaha. Oh Yahweh, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Shaka parabakandolo bosaya. Ede barakanta mandele behe. Mentalabakandolo bosaka. Manda brada bashaya gante. Ide bendolo do kapale behe. No sipra kento palibla akadoze vehea. Mento tikle ekentuli blade estoklia. Mande tuludu utulize epekode. Nebra atoshketebehe, nebra atoshtekebehe, mante kuba adavalida, mento libre eketoziba, mendalabakaya, obradaba papa, mandele besaya, edeba shadaga, lubros kontemende, ninte pakayado, manda basaya, eshaka mandelebea, dobala kandivala, Shabadabakaya, Nanda Brasketekebehe, Mamte Palabaya, Indolobo Seketekea, Nimto brodo boshakate mandala basaya iglege mendele besha mande klosko proto boseke manda brodo boshaya gande minte bleke de bayagaha mante por libre evaluza bonto broko tekepeli mende parakata bashaya mandolo bosekete ibreke tokopoya edadaba shada mandele besaka. Sois en train d'élever le nom du Seigneur. Sois en train de communier avec le Seigneur. Ce qui est bon avec des moments de prière comme ceci, ce sont des moments où Dieu est en train d'attirer les gens
dans une intimité profonde. Marakote escapalida palede, melebride sote kapaya, mandos ketakando lobo shaka, mine talida, nobros kataka palamande, eda bahaya, nos ketapaya, mandala bashaya gote, ye parakatokobo, mandarabasaya, mandarabasaya, ishtapalebea, idododobo saka, mandala bashade, mendelebea, etalaba kondolobosaya, ibrake tokopo, dendalabasaka, mendabashaya gande, mide broko tekepehe, mandalabashadevehe, minis kotokolia, mende brada bakaya gonde, manda bashaya gandelebea, dobro sotaka palevehe, minis ketobli edekalia, mende mandala bashaya gaha, don't escapale behede, mide supro conte pilagado, manda rakando shakapaha, mende barada basaya, manda rakatobo shaya, lori da clide vavale, nesto plide kandarabase, minde baraki toskepei, monto prodo shakamande lebea, ida dabasa kante mende, manda rabakado, ibraba shaya gade, nina mandalabaya, leda bakadebea, ledebo sakamando, o Jésus, shakapala baladaha, manda brada kante lebesaya, nekledo sakamande, olible etuske palivo, morokos katakapaya mande, Père, que ce moment ne puisse pas être des moments, Seigneur, passés en vain. Que ces moments ne soient pas des moments, Seigneur, qu'on sera en train de passer en vain. Que ce soit des moments où nous serons en train de te vivre, Seigneur. Que ce soit des moments où nous serons en train de te vivre, Seigneur. Que ce soit des moments où nous serons en train de te vivre, Seigneur. En train de vivre un réveil véritable. En train de vivre un réveil véritable. Alors que tout le monde est occupé à faire ce que tout le monde est censé faire maintenant. Nous sommes en train de te chercher, Yahweh. Nous sommes en train de te chercher, Yahweh. Nous sommes en train de te chercher, Yahweh. Nabale kote kapaya. Nous sommes en train de te chercher, Yahweh. Nous sommes en train de te chercher, Yahweh. Et sapra kapaya mande. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous. Révèle-toi, Seigneur de Tout-Puissant. Révèle-toi car nous avons besoin de te voir. Révèle-toi car nous avons besoin de te vivre. Révèle-toi car nous avons besoin de t'expérimenter. Révèle-toi car si tu ne te révèles pas, Seigneur, nous ne saurons pas vivre, Seigneur de Tout-Puissant. Les choses que tu as prévues pour nous ne seront pas expérimentées, oh Dieu. Les choses que tu as prévues pour nous. Sois en train de nous manifester ta grâce, Yahweh. Sois en train de nous manifester ta grâce, Yahweh. Alors que les gens, Seigneur de Tout-Puissant, sont occupés à faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Nous nous sacrifions de notre mon Père, nous nous sacrifions de notre moment, Yahweh, et Seigneur de Tout-Puissant. Shabarakanto parabasaya, mentekli de mande le basate, ibrakomte palabasha de mende, melaka parakapaya mande, le Dieu qui donne la victoire, nous te prions. Le Dieu qui donne la victoire, nous te prions. Le Dieu qui donne la victoire, nous te prions. Le Dieu qui donne la victoire, nous te prions. Shakaparabasaka Ibras katekibla aduvalagaya, mandarabashaya gandelebea, mandaraka parobosaka, mine mendo lible eketuzi, mande baraketeshkato, manda dadabaya, menda bakaya, ombro dobobobo, mine prakatokopo, idele bali zakante, menda rabasaya gandalaha, menda labushaka, manda rakatopakaya, miles topli de valida, miles copli de valida, shakato parabasaya, ô Dieu tout-puissant, et Dieu tout-puissant, nous sommes là dans ta présence. Ne laisse pas que ces moments puissent passer, Seigneur de Tout-Puissant, inaperçus. Que ces moments ne passent pas inaperçus. Que ces moments soient des moments de vie, des moments de vie, des moments de vie, des moments de vie, où nous sommes en train d'expérimenter les choses comme, Seigneur de Tout-Puissant, tu veux qu'on le vive. Nous sommes en train d'expérimenter, Seigneur de Tout-Puissant, ta main puissante. Nous sommes en train, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de vivre quelque chose qu'on n'a pas prévu, de vivre ce que toi tu as prévu pour nous, de vivre ce que tu as prévu pour nous, de vivre ce que tu as prévu pour nous. Shaka parakana mamdalabaya,
Ida brada baba bakaya. Eda da 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 basata kapale. Menda rakato kopoda. Mamda rabashaya. Donne-nous de vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Donne-nous de vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Donne-nous de vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Et shakaparabakaya. Mandala balakade. Mena brada basaya. Mandala bakava. Bomrodobo shakate. Ibre de bebe 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 bebe. Mandolo brokotokaya. De da 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 basakaya mande. Nile komlo de valida haya. Eda prada basaya. Ida parakontoloboya. Eda bashakade. Ida da 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 basata. Manda rakapaya mando. Ibrada bakandelebea. Estopli de vala candelebesaya. Ido prasete kapaya mande. Ida da basaya. Ida bakondolo bushaya. Ida bandelebesete. Oh Seigneur, nous sommes là parce que nous croyons à toi. Nous sommes là parce que nous croyons en ton mouvement. Nous sommes là parce que nous croyons à ce que tu es capable de faire. Nous sommes là parce que nous savons que tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de faire des très grandes choses. Tu es capable de très grandes choses, Seigneur. Tu es capable de très grandes choses. Mandara kapada mandala bashaya. Lida barakato kopaya. Mende brada baba 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 baba. Eshada mandele besaya. Nous sommes là parce que nous savons que tu es capable de très grandes choses. Merci Père éternel. J'aimerais que de là où tu es, tu sois en train de prier en disant au Seigneur, Père éternel, je suis là pour entendre ce que tu veux que je sache, pour entendre ce que tu veux que je sache, pour entendre ce que tu veux que je sache. Parle-moi personnellement, parle-moi personnellement, que ta voix me parvienne personnellement, 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 personnellement. Sois en train de prier le Seigneur de là où tu es. Shadaman de Lebesakaya, Ibrada Baba Bakandolo Bosaya. Mendes Kopli la Valemande, sois en train de parler à un cœur, sois en train de parler à un cœur. Là où la bouche d'un homme ne peut, Seigneur de Tout-Puissant, dire ce que tu as prévu avec exactitude. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, révéler tes projets et tes plans au travers, Seigneur de Tout-Puissant, ton esprit à nos cœurs. Sois en train de nous parler, 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 sois en train de nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin de connaître tes pensées. Nous avons besoin de connaître ton plan. Nous avons besoin de te connaître, Seigneur de Tout-Puissant, de savoir ce que tu veux réellement en ce moment, de savoir quel est ton plan, Père éternel, savoir ce que tu as prévu pour nous, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Père éternel, je te rends grâce. Je te remercie pour ta fidélité. C'est notre intelligence. Père, je te prie en sachant que ce que tu vas faire va dépasser notre intelligence. Je sais, Père, circonstances, tu restes maître. Malgré les circonstances, tu restes maître. Malgré les circonstances, tu restes maître. Alors je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu vas dire, pour tout ce que tu vas accomplir, pour tout ce que tu vas amener, Seigneur, sur cette table que tu as dressée. Oh, la Bible dit que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, Seigneur, tu es là au milieu d'eux. Et je sais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu es là. Oh, même s'ils ne sont pas sur un lieu physique, je sais, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'en esprit, nous sommes à Sion, sur ta montagne sainte, là où, Seigneur, tu appelles ceux que tu as, là où tu appelles, Seigneur de Tout-Puissant, ceux que tu t'es choisi. Je te rends grâce, car je sais que tu seras en train d'agir puissamment dans nos vies, que tu seras en train d'agir puissamment dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Si tu es là avec moi et que tu as entendu tout ce que j'ai eu à dire, j'aimerais que tu puisses taper Amen, juste que je vois, pour savoir si vous êtes là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette fidélité, pour cette grandeur que tu manifestes. Il y a de ces choses que lorsque le Seigneur le fait, surtout dans des circonstances pareilles, moi, ça me révolte. Ça ne me révolte pas dans le sens où je me fâche, mais ça ouvre, au fait, ma façon de comprendre les choses de Dieu. De telle enseigne qu'il me devient facile de naviguer dans certaines sphères, dans des dimensions de Dieu. Il y a certaines dimensions de Dieu qui ne se révèlent que lorsqu'il y a une adversité qui s'élève devant nous. Il y a certaines dimension de Dieu que nous portons qui se révèle que lorsqu'il y a un Goliath qui se tient devant nous. Et moi, j'ose croire que c'est un mois où Dieu sera en train de nous préparer, où Dieu sera en train de faire quelque chose qui sera en train de transformer notre mindset, qui sera en train de transformer notre façon de voir la vie, de voir les choses de la vie. Moi, je le crois fermement. Et si tu le crois avec moi, écris avec moi Amen. Écris avec moi Amen. Écris avec moi Amen. Melebras katoko poyamande. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Sapra kataka payamande. Mando roboshaya. Ibra kote pakade. Medesta praketo boya. Oh Jésus, merci. Merci. Permettez-moi de faire un mouvement pendant 30 minutes. Là, vous êtes en train de prier, je fais un mouvement, je prends les notes que j'ai laissées au salon en me précipitant rapidement pour venir dans la chambre ici pour prier. Parce qu'avant que nous puissions avoir ce moment, j'étais en train de prier en famille avec papa, maman et mes frères. J'ai laissé les notes au salon. Je prends très rapidement les notes parce que je sens qu'il y a déjà une onction prophétique dans le lieu où je suis. Il risque que j'entre sous cette onction-là et que je puisse travailler différemment. Il faut que je fasse ce que Dieu m'a dit de faire pendant ce mois. Et pendant qu'on sera en train de discuter, je sais que l'esprit de prière, l'esprit de la prophétie sera en train d'agir. Donc, donnez-moi juste 15 secondes. 15, je prends mes affaires et je reviens très rapidement. 15 secondes. Alléluia, voilà, je viens de prendre ces choses. On peut maintenant commencer les hostilités. Je sens une atmosphère prophétique vraiment sur moi. On peut commencer les hostilités. Et avant de pouvoir entrer dans l'atmosphère prophétique, j'aimerais dire certaines choses parce que souvent, les gens ne savent pas que l'une des clés qui active souvent le prophétique chez certaines personnes, c'est dire la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que lorsque certaines personnes qui s'appellent prophètes veulent prophétiser, ils ont souvent une phrase qu'ils répètent. Ils disent la main de l'Éternel, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et sa main est sur moi. Les deux phrases qu'ils disent, Johanna, sont des paroles écrites dans la Bible. Ils disent la parole de Dieu. Lorsqu'ils le disent, cela fait de sorte que leur âme se synchronise avec le Dieu qui a déjà contrôle sur leur esprit, avec l'onction qui est en train de travailler dans leur esprit. Donc, l'une des clés qui fait de sorte que le prophétique s'active dans la vie d'une personne, c'est la répétition de la parole de Dieu. Mais là n'est pas le sujet de ce soir. Il y a plusieurs clés, il y a plusieurs clés. Mais l'une des grandes clés, c'est la parole de Dieu. Nous allons très rapidement prendre nos Bibles pour lire Psaume chapitre 2, le verset 8. C'est le verset d'ailleurs de notre activité, de ce programme de prière. Je vais remettre quelques bases rapidement et puis nous allons avancer. Psaume chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je répète, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce matin, j'étais en train de placer les bases et rappeler ce que j'avais eu à dire hier en présentiel, pour ceux qui n'étaient pas là, afin que nous puissions avancer sous une même longueur d'onde. Et lorsque nous étions en train de parler, j'ai donné les objectifs. J'ai dit que mes objectifs se résument en très peu de points. L'objectif, c'est de faire de sorte que pendant les 2 premières semaines de ma prestation, parce que je vais beaucoup prester, mis à part le fait que ceux qui viennent après moi aussi vont beaucoup prester.
Les temps vides seront des temps où je serai en train de prester le matin, le soir. Et pendant les moments des prestations, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pendant les 2 premières semaines, Dieu va m'utiliser pour pouvoir nous préparer à faire quoi? À nous sortir de notre zone de confort. Parce que ce qui nous empêche d'entrer en possession des choses que nous demandons souvent à Dieu, c'est le fait que nous sommes confortables. Et dans notre confort, qui se fait que dans ce confort-là, on a introduit une activité qu'on appelle la prière comme lieu de confort, dans le sens où aujourd'hui, il est difficile pour quelqu'un d'évangéliser et plus facile pour quelqu'un d'entrer en prière pour demander l'onction de l'évangélisation. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens demandent l'onction, mais lorsque le Seigneur leur donne cette onction-là, ils n'entrent pas en action. Ils ne s'élèvent pas pour aller prendre les nations, pour aller prendre les personnes pour lesquelles Dieu a envoyé l'onction. Pourquoi? Parce que la prière est devenue leur zone de confort. Cette atmosphère, cette activité n'est pas seulement un lieu où nous allons prier comme d'habitude, mais ça sera une atmosphère où nous serons en train de prier et de nous lever aussi en train d'agir en même temps. Dieu sera en train de se servir de tout un chacun d'entre nous pour que nous puissions prendre des risques devant lui. Quand je dis risque devant lui, ça veut dire que nous devons prier, nous devons demander des grandes choses. Nous devons demander de grandes choses et prendre les risques devant les hommes pour Dieu, c'est-à-dire aller conquérir les nations, parce que les hommes constituent les nations. Quand Dieu te dit d'aller prendre une nation, il ne te dit pas d'aller acheter une terre. Lorsque Dieu te demande, demande-moi les nations, il te demande pas, il te dit pas, demande-moi une terre dans le sens où demande-moi 50 mètres carrés et je vais te les donner. Non. Lorsque Dieu te dit, demande-moi, je te donnerai les nations, en réalité, Dieu est en train de parler des personnes qui constituent cette nation-là, des âmes qui constituent cette nation-là. Parmi les objectifs que je m'étais placé, je l'ai dit tantôt, non, là je l'avais dit le matin, j'ai dit que j'étais venu aussi placer les bases pour ouvrir la voie aux autres intervenants afin de permettre à ce qu'ils puissent tous couler sous la direction de l'Esprit et comprendre ce que Dieu veut que l'on fasse, et comprendre ce que Dieu veut que l'on fasse. Et si vous êtes toujours avec moi, j'aimerais que vous puissiez écrire encore une fois Amen. Comprendre ce que Dieu veut que l'on fasse. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu veut que l'on fasse, cela fait de sorte que nous entrons dans le troisième objectif. Troisième objectif pour lequel Dieu m'a mis ce fardeau dans le cœur, c'est le fait qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. J'en ai parlé avec quelques-uns de mes amis et j'ai eu cette confirmation lorsque j'ai vu un homme de Dieu célèbre de la place, un homme de Dieu sérieux dans la place, envoyer des affiches sur les réseaux sociaux où ils avaient décrété 3 mois de prière non-stop, 24 heures sur 24 sur Zoom. Lorsque j'ai vu ça, je me suis rendu compte que Dieu m'avait réellement parlé. Dieu m'a dit qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans notre génération, surtout par la jeunesse. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de jeunes qui se tiennent sur la brèche ou dans l'atmosphère de la prière afin de pouvoir enfanter cela. Il y a pas beaucoup de jeunes qui viennent prendre le fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu et le partager avec Dieu. Et il m'avait dit de faire une retraite de prière à durée indéterminée. Donc, je veux commencer à prier juste pour le réveil dans notre génération, jusqu'à ce que je verrai le réveil dans notre génération. Je me suis dit, pourquoi porter ce fardeau seul quand je peux le partager avec les frères et faire de sorte que par mois, au moins une personne ou deux soit touchée par le même fardeau et soit en train d'avancer dans cette même optique. J'ai prié et Dieu m'a inspiré ce programme et nous sommes en train de le faire tel que je l'ai reçu. Nous avons lu le psaume chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. À qui est-ce que Dieu est en train de parler? Le verset 7 nous renseigne que l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu est en train de parler à un fils. Dieu est en train de parler à son fils. Mais il se fait que le fils en question ne devient pas fils de Dieu parce que Dieu l'a engendré comme une mère engendre son enfant. Non. Le fils en question est devenu fils parce qu'il y a eu un décret qui a été publié. Lorsque le décret est publié, le décret donne le pouvoir de devenir à celui
pour qui le décret est publié. Raison pour laquelle vous vous rendrez compte dans Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible est en train de dire quelque chose de très important. La Bible nous dit très clairement qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on dit le pouvoir de devenir, le terme est pouvoir en grec, c'est exousia. Et exousia, c'est un pouvoir ou un droit qui émane d'un décret. C'est un droit légal qui émane d'un décret. Et lorsque on parle de cela, on comprend que Dieu, lorsque Dieu veut mettre au monde un enfant, il ne met pas au monde un enfant comme une mère porte la grossesse et enfante. Non. Dieu met au monde un enfant lorsqu'il voit que l'homme ou la personne qui veut se faire appeler enfant de Dieu s'aligne à sa volonté, s'aligne à ce qu'il a prévu pour lui. Et lorsqu'il est en train de parler dans le psaume chapitre 2, il est en train de relater ou de chercher à confronter quelque chose qui s'est passé. Le verset 1 du psaume chapitre 2 nous parle d'un désordre qui se passe. La Bible demande pourquoi ces tumultes parmi les nations, pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple. Dieu a constaté qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il y a comme un désordre parmi les nations. Il y a comme un esprit rebelle, des pensées vaines qui s'infusent parmi les peuples. Parmi le peuple. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu trouve la raison pour laquelle cela se fait. Il dit dans le verset 2, le roi de la terre se soulève et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et son oint. Le mot oint ici, c'est le mot qu'on utilise en hébreu, vu que la partie Ancien Testament est essentiellement écrite en hébreu. C'est le mot qu'on utilise pour dire Christ. Le mot oint, c'est le mot Christ. Et le mot Christ en hébreu, le mot oint en hébreu, c'est Mashiach. Tout ceci, nous connaissons déjà, mais je me dois de placer cette base pour pouvoir nous amener là où nous nous sommes arrêtés le matin et de continuer à partir de là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur se rend compte que son oint est combattu parmi les nations, son gouvernement est combattu parmi les nations, la domination de Dieu est combattue parmi les nations. Pourquoi? Parce qu'il y a des vaines pensées qui sont en train de circuler et il y a une rébellion qui s'est déjà réalisée. Et Dieu est en train de montrer la feuille de route de cette rébellion dans le verset 3. Le verset 3 parle maintenant de ce que disent ces princes et ces rois. Le verset 3 dit, brisons leurs chaînes, brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne. Donc, le roi de la terre et les princes se sont décidés de quitter sous la domination de celui que Dieu a placé sur la terre. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire cela? Parce que Dieu a établi une règle. C'est par là que nous avions commencé à conclure le matin. Dieu a établi une règle et cette règle voudrait que la domination d'un esprit ou l'influence d'un esprit sur la terre ne peut passer que si cet esprit-là est accompagné ou reçoit le droit de le faire par un homme. Je répète, la juridiction, même pas la juridiction, la capacité de pouvoir influencer les humains sur la terre par un esprit n'est donnée à cet esprit-là que par un homme. Pourquoi est-ce que ça s'est fait de cette manière? La Bible dit dans le psaume chapitre 115, le verset 16, que les cieux appartiennent à l'Éternel. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsque la Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, cela signifie très simplement, très clairement, que le Seigneur a pris la terre. Et il a dit, enfin qu'il y ait quelqu'un qui gouverne et amène mon plan, mon agenda à avancer sur la terre. Je donne la gouvernance à un être qu'on appelle l'homme. Et cette gouvernance se donne de père en fils. Et ça va ainsi de suite. Donc nous tous qui sommes nés d'Adam par le corps, nous tous qui sommes fils d'Adam, nous tous qui sommes êtres humains, nous sommes les seuls êtres légitimes qui ont la légitimité de pouvoir faire avancer l'agenda d'un quelconque esprit sur la terre. Or, dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp
de l'ennemi. Et lorsque on voit ce qui se passe dans le psaume chapitre 2, on se rend compte que le camp de l'ennemi est en train de se rebeller contre le camp de Dieu et ils veulent prendre la domination de la terre et ils passent par des hommes. Maintenant, lorsque le Seigneur veut régler ce problème, il publie un décret. Avant de publier le décret, il explique ce qui se passe lorsqu'il veut envoyer quelqu'un dominer sur la terre. Il dit dans le verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi. C'est moi qui ai fait de mon roi un oint. C'est moi qui ai fait de mon roi un Christ, mon représentant. Je l'ai fait où? Sur la montagne de Sion, ma sainte montagne. Et c'est là qu'au verset 7, il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de montrer ce qu'il fait avant de pouvoir mettre l'homme en position de pouvoir discuter avec lui par rapport aux nations. La première des choses que Dieu fait, c'est quoi? C'est que le Seigneur prend la personne et l'amène sur sa montagne à Sion. Et je crois que alors que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de nous approcher non pas d'une montagne physique, comme le dit l'auteur aux Hébreux, mais nous sommes en train de nous approcher de la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu organise tout ce qu'il faut. C'est là que Dieu réaligne la volonté qu'il a avec l'autorisation que l'homme doit lui donner sur la terre. C'est à la montagne de Sion que le Seigneur attire les hommes afin de pouvoir faire de ceux qui ne sont pas sur la terre. Tant que tu resteras sur la terre, là, tant que ton cœur, tant que ta personne s'affectionnera aux choses de la terre, ce qui se fera, c'est quoi? C'est que tu ne seras pas capable de pouvoir accomplir la raison pour laquelle tu existes. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la Bible nous renseigne que l'homme est reconnu ou a de la valeur dans le monde spirituel s'il remplit en général ces trois grands points que je vais citer tout à l'heure. Je l'ai dit le matin, je le dis encore ce soir. Le Seigneur a fait de sorte que l'homme puisse être premièrement un être avec la capacité de porter toutes les images de Dieu, c'est-à-dire toute la gloire de Dieu. Deuxièmement, que l'homme soit capable de manger toutes les paroles qui peuvent sortir de la bouche de Dieu. Et puis troisièmement, que l'homme puisse être capable d'être toujours en prière. Tant qu'un homme n'est pas capable de manifester la gloire de Dieu qu'il porte, lorsqu'il n'est pas capable de pouvoir être en communion avec ce Dieu-là jusqu'à entrer dans une dimension où il mange les paroles de ce Dieu-là, lorsqu'un homme n'est pas capable de pouvoir de pouvoir être toujours en prière dans le monde spirituel, cet homme-là n'a pas de valeur. Cet homme-là n'a aucune valeur. Et lorsque les rois de la terre se liguent contre Dieu, il se fait que les rois de la terre, qui sont les hommes, si j'aimerais le préciser, lorsque la Bible parle d'un roi et qu'il parle d'un prince, souvent dans l'Ancien Testament, l'expression roi parlait plus des hommes. Et lorsqu'on parle des princes, on parlait plus des esprits. Je vais l'expliquer peut-être un jour pendant ce moment de prière. Donc, comme j'étais en train de le dire, lorsque un roi de la terre n'est plus attaché à respecter le protocole qui fait de sorte qu'il puisse avoir du poids devant les esprits ou devant Dieu, ce qui s'est passé quoi? C'est que cet homme-là entre dans une rébellion. Raison pour laquelle lorsque Dieu veut ramener l'homme dans son état euh, initial, dans l'état d'être capable de porter la gloire de Dieu, dans l'état d'être capable de pouvoir être en communion jusqu'à arriver dans la dimension de manger toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, en état d'être capable d'être toujours en prière, Dieu prend l'homme de là où il est et il élève pour l'amener sur la montagne de Sion. C'est sur la montagne de Sion que Dieu enseigne et expose l'homme à des choses qui le transforment. Tu peux naître congolais, mais lorsque tu arrives à Sion, tu ressors de Sion comme étant un sauveur. La Bible dit que le salut se trouve sur la montagne de Sion. Si vous lisez Abias chapitre 1, le verset 17 ou le verset 27, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire quelque chose
de très, très capital, quelque chose qui doit rester dans notre tête, quelque chose qui doit rester dans notre tête. Oui, il va dire dans les versets 17, mais le salut, pardon, sera sur la montagne des Sion et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La Bible dit dans le verset 21, Abias 1, 21, la Bible est en train de dire, des libérateurs monteront sur la montagne des Sion pour juger les montagnes ou la montagne d'Ésaü et éternel. À l'Éternel appartiendra le règne. Donc, la montagne des Sion, c'est la montagne où habite le salut. Si le Christ est venu sur la terre, afin de nous amener le salut, c'est parce que le Christ venait de la montagne de Sion. Et je vais vous le montrer dans Hébreu chapitre pour le verset 7, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire que lorsque Christ, avant d'entrer dans le monde, s'est mis à dire des choses qui me choquent. La Bible a dit, Christ entrant dans le monde dit, pause. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore né se met à dire des choses? Parce que quand on dit entrant dans le monde, ça veut dire qu'il est en train de venir pour naître. Comment est-ce qu'avant de naître, il dit des choses? On va en parler peut-être aussi un autre jour. Christ dit, avant d'entrer dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne focalisent leur vie que sur tout ce qui peut affecter le corps. Mais Dieu n'a jamais créé l'homme afin que l'homme soit seulement focalisé sur ce qui touche au corps. Dieu l'a créé pour qu'il puisse être quelqu'un qui est en train de chercher à s'aligner avec la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Parce que dans le verset 7, la Bible dit, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour accomplir ta volonté, ô Dieu, pour accomplir ta volonté, ô Dieu. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, c'est que le Dieu de la Bible, lorsqu'il vous attire sur la montagne de Sion, il vous attire pour pouvoir faire de vous des personnes que vous n'êtes pas. Il vous attire pour pouvoir vous transformer, vous donner une image, une gloire que vous n'aviez pas, pour pouvoir vous réaligner avec son plan. Ainsi, pour pouvoir accéder à cette montagne qu'on appelle la montagne de Sion, Dieu a mis en place un protocole. Le protocole s'appelle la prière. C'est par la prière que tu es capable d'être en contact avec la gloire de Dieu. C'est par la prière que tu es capable d'être en contact avec Dieu afin de pouvoir communier jusqu'à pouvoir entendre sa voix. C'est par la prière que tu es dans la capacité de pouvoir prier. Et lorsque tu entres dans la prière ou que tu actives le protocole de la prière, c'est c'est pas c'est quoi? C'est que tu es en train de répondre aux exigences de Dieu. Pourquoi est-ce que le protocole de la prière est si important? Premièrement, comme je l'ai dit tantôt, les nations et les peuples se trouvent sur une juridiction que Dieu a confiée à l'homme. Le jour où Dieu se décidera de pouvoir agir sur la terre, sans qu'un homme ne lui ait ouvert une porte, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que Dieu sera trouvé infracteur, Dieu sera trouvé délinquant, Dieu sera en train de violer sa propre loi. Or, il dit dans la parole qu'il a placé sa parole au-dessus de son nom. Et quand on parle du nom, ça veut dire qu'il parle de lui-même. Dieu ne peut pas violer sa propre loi. Dieu ne peut pas aller en l'encontre de sa propre loi. Raison pour laquelle lorsque Jacob rencontre un certain homme et qu'il est en train de se battre contre cet homme-là pendant la nuit, il s'est fait que l'homme est agité. Il dit à Jacob, laisse-moi m'en aller. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin que le soleil s'élève et que les gens me trouvent ici. Pourquoi? Parce qu'il était en train de travailler illégalement. Normalement, il ne devait pas être là. Et lorsque Jacob a constaté que Dieu était dans l'illégalité sur ce domaine, il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne changes pas mon histoire. Je ne te laisserai pas si tu ne changes pas mon histoire. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cet homme-là lui a posé une question. Il lui a dit, tu t'appelles comment? Lorsque Jacob lui donne son nom, cet homme-là a travaillé sur Jacob comme s'il avait amené Jacob à Sion. C'est à Sion qu'on change les noms des gens. Tu peux naître avec ton nom que tes parents t'ont donné, mais lorsque tu montes sur la montagne de Sion, dans la cité du Dieu Tout-Puissant, là où il règne, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il change ton nom. Des sans onction, il t'appelle Ouin. Alors que tu étais né sans onction, il t'appelle Machia. Lorsque tu es né sans but précis, tu ne savais pas où tu allais, il t'appelle par ton nom, le nom qu'il a prévu pour toi. Donc, comme je le disais, les nations de la terre se
trouve dans une juridiction que Dieu a confiée à l'homme. La deuxième raison pour laquelle il est important d'activer le protocole de la prière, c'est parce que par le protocole de la prière, nous sommes en train d'accomplir une volonté de Dieu qui en réalité est la mère de plusieurs volontés de Dieu. Je le répète, nous sommes en train d'accomplir une volonté de Dieu qui en réalité est la mère de plusieurs volontés de Dieu. C'est que les gens ne savent pas. C'est que les gens se disent souvent que la Bible nous enseigne que Dieu, tout ce qui nous arrive, pardon, c'est la volonté de Dieu. Non. Les théologiens nous parlent souvent de ce qu'on appelle la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est quoi? C'est la volonté où nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Et vu que Dieu nous a donné le libre arbitre et qu'il a voulu qu'on ait ce libre arbitre-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous laisse dans cette volonté-là. Il nous laisse dans notre volonté. Il nous permet d'être dans notre volonté qui est en rébellion contre sa volonté. Mais il y a un deuxième type de volonté que j'aimerais que tu puisses être en train de rechercher. Et cette volonté-là s'appelle la volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté parfaite de Dieu, on y a accès que si on entre dans le protocole de la prière, si on active le protocole de la prière. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, que lorsque vous êtes en train de prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Question, lorsque Dieu te dit de dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une volonté parfaite dans le ciel qui cherche à trouver expression sur la terre. Mais cette volonté-là ne peut pas trouver expression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui active le protocole de la prière afin de donner au ciel l'excuse qu'il faut afin d'amener cette volonté sur la terre. Et je prie au nom de Jésus que de là où vous êtes, que vous soyez capable de pouvoir activer le protocole de la prière, même s'il y a ce qu'il y a autour de vous, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la peine, quoi qu'il se fasse, quoi que vous puissiez expérimenter ou endurer. Je prie au nom de Jésus que vous soyez toujours à mesure de pouvoir activer le protocole de la prière, car c'est par le protocole de la prière que vous entrez en contact avec la volonté de Dieu pour votre vie, que c'est par le protocole de la prière que vous entrez en contact avec la volonté de Dieu qui est mère de plusieurs volontés de Dieu encore par votre vie, pour votre vie et sur votre vie. Oh, la braskate paramande le béchaya. Pourquoi est-ce que nous devons activer le protocole de la prière? Parce que le camp de l'ennemi a des hommes qui se sont rebellés contre Dieu en faisant l'agenda du malin. Si nous sommes en train de chercher à ce que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse sur la terre, c'est parce qu'il y a sur la terre des hommes qui sont actifs dans la recherche de la volonté du diable et de l'imposer sur la terre. Lorsque nous regardons sur toutes les montagnes dans nos sociétés, que ce soit les médias, le divertissement, l'éducation, je ne sais pas quoi, même dans la religion, nous voyons que le diable a introduit sa volonté par la ruse afin de pouvoir assujettir les nations, afin de pouvoir assujettir le peuple. Mais je viens vous annoncer qu'il y a une génération qui se lève et je pense que tu fais partie de cette génération-là. Je viens t'annoncer qu'il y a une génération qui s'élève, qui va s'élever et aller au Parlement. Et lorsque vous serez au Parlement, vous n'allez pas mettre des lois pour avoir 21 000 dollars dans les poches. Non, vous allez avoir la capacité de pouvoir télécharger la volonté de Dieu et de l'imposer sur votre pays et de l'imposer sur votre territoire par les lois que vous serez en train de signer. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un en ce lieu et sur l'atmosphère du pays dans lequel je suis. Le Seigneur est en train d'élever une génération et cette génération va enfanter les volontés de Dieu qui seront en train de détruire la volonté du diable. La Bible dit que le Fils parut afin de pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi. C'est par les œuvres de l'ennemi qu'on sait en réalité qu'est-ce qu'il voulait manifester dans le temps. Mais la Bible dit qu'il y a
une œuvre qui est en train de détruire ces œuvres-là. Cette œuvre-là s'appelle l'œuvre du Fils. Et comme nous sommes fils, comme le Fils, ce qui s'est passé, que nous héritons du même droit, nous héritons du même pouvoir, nous héritons de la même chose. Et c'est par le protocole de la prière que nous serons en train de pouvoir combattre l'agenda. Nous serons en train de combattre l'agenda. Il y a de ces combats que l'on gagne dans le monde spirituel avant de pouvoir les manifester dans le physique, avant de pouvoir gagner une nation dans le physique. Il faut d'abord aller combattre pour elle dans le spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu a établi le protocole de la prière. Au-delà de tout ce que je viens de vous dire, pourquoi est-ce que le protocole de la prière est si important? C'est parce que si nous activons le protocole de la prière, nous sommes en train de donner à Dieu la seule réponse qu'il est en train de chercher. Et cette réponse, c'est me voici. Lorsque le Seigneur pose la question dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, qui marchera pour nous? Qui sera pour nous un roi? Qui nous représentera? Qui sera en train de pouvoir établir notre règne? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Ésaïe ne savait peut-être pas que cette interaction qu'il y avait dans le ciel n'était pas la fin de la prophétie. Et Isaïe a senti dans son cœur qu'il fallait qu'il réponde. Il a répondu en disant, me voici, envoie-moi. Le Seigneur était sûrement en train de chercher à introduire Christ dans l'histoire. Mais lorsque Dieu a vu que Isaïe était déjà disposé à le servir dans sa génération, Dieu a dit, je me servirai de toi, je me servirai de toi. Mais lorsque Isaïe dit à Dieu, me voici, envoie-moi, Isaïe ne dit pas à Dieu, me voici, envoie-moi parmi les gens dans la rue. Non, il se voit emporté dans une vision sur la montagne de l'Éternel. Et c'est sur cette montagne qu'il voit l'Éternel assis sur un trône très élevé. J'aimerais que tu sois en train de prier de là où tu es, que tu sois en train de voir l'Éternel assis sur un trône très élevé et qu'il y ait un processus de purification alors que tu es assis parmi les peuples et que tu n'es pas au courant des choses qu'ils sont en train de donner comme influence dans ta vie. Sois en train de te mirer dans la gloire de Dieu, car la gloire de Dieu nous révèle ce qui ne va pas. La gloire de Dieu nous donne accès à la parole et la gloire de Dieu n'a d'accès que le protocole de la prière. Sois en train de prier, sois en train de prier de là où tu es. Mais Rakobra Adas côté pas là. Pendant que tu pries, tu es en train de dire à Dieu, me voici, sans le savoir. Tu es en train de dire à Dieu, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Alors que je suis dans une génération de gens, excusez-moi, qui sont distraits par ce qu'il y a. Oh, la bricam toloboshaya. Seigneur, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Si tu cherches quelqu'un envoyé pour délivrer ma famille, c'est aussi une nation. Il y a des gens dans ma famille, Seigneur, me voici. Il faut qu'il y ait l'établissement de ton règne parmi les personnes qui m'entourent, Seigneur, me voici, me voici. Mais bien avant que cette question ne puisse arriver aux oreilles d'Ésaïe, il s'est fait que le Seigneur l'expose à une telle gloire, que cette gloire commence à révéler à Ésaïe les défauts d'Ésaïe. Et lorsque Ésaïe se met à parler, il dit au Seigneur, me voici, purifie-moi. Oh, j'ai vu l'Éternel et je vais mourir. Et Dieu a tué Ésaïe. Comment? En envoyant un ange prendre du charbon brûlant et le mettre sur sa bouche, afin de pouvoir le purifier. En purifiant Ésaïe le prophète avant la vision, Dieu a tué l'ancien prophète et a donné accès aux gens sur la terre à une autre dimension d'Ésaïe, à une dimension d'Ésaïe qui est devenu le prophète messianique. C'est lui qui a annoncé la venue du Fils, parce que c'est vraiment juste après ce passage qu'il est en train de nous dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom sera Mamde Brakatato Pratekaya, Mineso Brakatakapaya, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera le merveilleux, le conseiller, l'admirable, le prince de paix,
Père éternel, c'est à partir de là, c'est à partir de cette expérience que Esaïe est entré dans une nouvelle dimension dans son ministère. Je suis en train de prier pour toi, que ce moment de prière, alors que tu es en train de prier de là où tu es, le Seigneur est en train de t'amener dans quelque chose de nouveau, 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 dans quelque chose de nouveau. Mais la brasote kapayamande, mais nanto plakate parabaya, estato blikende blide varada, estante prakanta maya mendo. Pourquoi est-ce que Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Parce que Dieu a besoin d'imposer d'abord sa volonté sur ta vie avant de pouvoir t'envoyer, l'imposer dans ta génération. Ta génération est une nation. Ta génération est une nation. Et ce qui est bien avec ta génération, c'est que ta génération est constituée de personnes avec qui tu es en train de parler. Même un monsieur de 100 ans est une personne de ta génération. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de partager le même temps. Et tant qu'il n'est pas encore mort, il est dans ta génération. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu aime travailler avec les générations. Même les générations qui vont vers leur fin, Dieu ne les abandonne pas. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit dans sa parole que dans ces temps-là qui seront les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils vont prophétiser, les jeunes gens vont avoir des visions, et même les vieillards, ceux qui pensent qu'ils sont de la génération des abandonnés, je viendrai aussi faire un travail en eux. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu des générations. Je suis le Dieu des générations. Et ce qui se passe, c'est d'ailleurs vers là que je suis en train d'aller. Pourquoi est-ce que le protocole de la prière est important? Parce que par le protocole de la prière, nous nous donnons le droit d'attendre, de demander et d'attendre de Dieu ce qu'il nous faut pour la conquête. Je l'ai dit tantôt, ce moment ne doit pas être seulement un moment où nous sommes en train de prier. C'est un moment où il faut que la soif de la conquête puisse nous animer. Qu'on se dise qu'on ne prie pas seulement pour prier, mais on est aussi en train de prier pour après nous lever et aller conquérir. Et ce qui se passe, c'est que le protocole de la prière nous permet de demander à Dieu ce qu'il nous faut et d'attendre de Dieu l'équipement qu'il nous faut en vue de la conquête. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1, le verset 8, Luc chapitre 24, le verset 49, la Bible est en train de parler de quelque chose de très important. On parle de Jésus ressuscité. Après avoir passé du temps avec ses disciples et qu'il leur a enseigné les choses du royaume, la Bible est en train de nous renseigner sur un fait. La Bible nous dit que Christ voulait partir. Mais avant de partir, Christ a fait une déclaration comme Mutumoro Abosanekoloba Azongi. Il dit, attendez, je vous ai dit d'aller partout dans les nations faire des disciples et tout ça. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais attendez, ne partez pas encore parce qu'il faut que vous puissiez recevoir quelque chose. Et cette chose va changer votre nom. Et il leur dit, attendez ici à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que je puisse aller demander à Dieu ce qu'il avait promis et que vous puissiez le recevoir. Et lorsque le Seigneur est en train de dire cela à ses disciples, dans Actes chapitre 1, le verset 12, les disciples arborent une attitude que le Christ n'avait pas décrite lorsqu'il était en train de leur dire d'attendre. Christ leur a dit d'attendre à Jérusalem. Normalement, quand on attend, on attend. Mais les disciples se sont dit non. Si le Seigneur nous a dit d'attendre, nous n'allons pas seulement entendre. Mais le verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible est en train de dire que tous les disciples, on cite leur nom dans les versets précédents, parlait de Pierre, de Jean, de Jacques, d'André, de Philippe, de Thomas, de Barthélemy, de Matthieu, de Jacques, fils d'Alphée, de Simon le Zélote et de Jude, fils de Jacques. On est en train de parler d'eux. Et alors qu'on est en train de parler d'eux, on dit qu'ils se sont entendus avec toutes les femmes qui avaient là, avec Marie, la mère de Jésus, avec les autres frères de Jésus, ils se sont entendus. Ils ont dit non, nous n'allons pas partir. Il nous a apparu, il nous a dit d'attendre, nous n'allons pas partir. Et qu'est-ce que nous allons faire en attendant ici à Jérusalem? Nous allons prier. S'ils n'avaient pas attendu dans la prière,
tout ce que Jésus leur aurait enseigné, toute la transformation que Jésus aurait cherché à leur donner allait être vaine. Mais ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, c'est que même quand il ne le dit pas, sa parole vient nous enseigner les choses que nous ne connaissions pas. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il fallait attendre dans la prière? C'est parce que ils ont activé. La parole de Dieu en eux a activé le protocole de la prière. Le protocole de la prière. Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem et ils ont eu la sensibilité d'activer le protocole de la prière. Pourquoi? Car le protocole de la prière est la posture qu'il faut pour atteindre ce qui doit, pour attendre ce qui doit venir, pour atteindre et attendre ce qui doit venir. Et ils étaient en train de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, le verset 1. Dans Actes chapitre 2, le verset 1, on dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce que j'aime avec le protocole de la prière, c'est que le protocole de la prière rime avec ouvrir le ciel. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que souvent dans nos moments de prière, il y a des moments où quand on prie, à peine nous commençons la prière, à peine ce temps de prière correspond au moment où le ciel est ouvert. C'est ce qui se passe dans Luc chapitre 3. Jésus entre dans les eaux du baptême et lorsqu'il en sort, la Bible dit que Jésus était en train de prier. Et au même moment où il était en train de prier, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. La Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, on a dit qu'il y a eu quelque chose qui était venu. Il y a eu quelque chose qui était venu. Et il a reçu quelque chose. Il a reçu quelque chose. Mais ce que j'aime aussi avec le protocole de la prière, c'est cette deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. C'est que lorsque nous entrons dans le protocole de la prière, souvent le ciel ne s'ouvre pas, mais nous ouvrons le ciel. Je répète, souvent le ciel ne s'ouvre pas directement parce que c'est nous qui avons le devoir d'ouvrir le ciel, d'enfanter un ciel ouvert, d'enfanter un ciel ouvert. Il y a des moments de prière où lorsqu'on prie, c'est pile au moment où le ciel s'ouvre. Mais il y a aussi des moments où quand on prie, nous sommes en train de chercher à ouvrir le ciel. Jésus rencontre quelqu'un qui avait une maladie. Il le tient et lorsqu'il il regarde le ciel, il dit Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Normalement, Jésus ne devait pas dire ouvre-toi parce que le problème qu'avait cette personne-là était de deux côtés. Ses oreilles, il n'entendait pas de ces deux côtés. Et ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus dit ouvre-toi, il commet une erreur. Il ne devait pas dire ouvre-toi, il devait dire ouvrez-vous. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ouvre-toi? Pourquoi? Parce que par sa prière, il a ouvert le ciel de ce monsieur-là. En ouvrant le ciel de ce monsieur-là, la guérison est descendue. La guérison est descendue. Il y a des nations qui sont en train de subir un ciel fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu qui peuvent regarder le ciel et dire Ephata, Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Et c'est dans le protocole de la prière que nous ouvrons le ciel. Ouvrir le ciel ou un ciel ouvert, c'est quoi? C'est le moment où dans le temps, les volontés dans les ciels trouvent expression sur la terre. Quand on parle d'un ciel ouvert, on parle du moment où dans notre temps, ici sur la terre, les volontés qui sont établies dans les ciels, les décrets qu'il y a dans le ciel sont en train de trouver expression sur la terre. Pourquoi est-ce que le ciel souvent ne s'ouvre pas? C'est parce qu'il n'y a pas de fils qui prient. Parce qu'il n'y a pas de fils qui prient. Il n'y a pas de fils qui prient. Il n'y a pas de fils qui prient. Maraconte paradebaya, menosi brekendos katapa, minekli de varade soplekea, menose prakante manda la bashaya. C'est parce qu'il n'y a pas de fils qui prie. Il n'y a pas de fils qui prie. Et là où tu es, sois en train de prier, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre. Et on va de lui demander les nations de la terre. Demande-lui l'accès à un ciel ouvert. Car ceux qui ont accès à un ciel ouvert habitent une nation. Et cette nation, c'est la nation où Dieu règne. Sois en train de prier en disant que ton ciel s'ouvre. Mais la grosse coparaba shaya mandelebeka.
Idebrede konto prada baya mandele basaya ibroske taparaba kandolo bosaya manda bale kode legli edeskite lobra akom de payagane nene brada basaya mandele besaya Yahweh Sabaoth. Alors que je suis en train de prier, alors que nous sommes en train de prier, j'entends les anges en train de crier Yahweh Sabaoth. Il y a même une envie de chanter la chanson de l'homme de Dieu Nathanaël qui dit Yahweh Sabaoth, de Dieu puissant dans le combat, de Dieu de gloire, de Dieu puissant dans le combat. Yahweh Sabaoth, le Dieu puissant dans le combat. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de chercher en ce lieu. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir en ce lieu. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train avec qui nous sommes en train d'interagir en ce lieu. Sois en train de prier de là où tu es. Sois en train de prier de là où tu es. Mais les bras canto parabashaya, iglesia parabandele besaya. Lorsque Jésus a vu son ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui, il ne s'est pas arrêté à recevoir le Saint-Esprit et à commencer les choses normalement. Non, il est encore entré activer le protocole de la prière. Pourquoi? Pour que son ciel s'ouvre davantage, pour que son ciel s'ouvre davantage, pour qu'il puisse être toujours en contact, en communion permanente avec le ciel, qu'il soit en train de regarder toujours vers le ciel. Jésus était arrivé dans une dimension où il pouvait dire aux gens, sois en train de prier pendant que je suis en train de te parler. Il disait aux gens, je ne fais rien si je ne vois pas le Père le faire. Pourquoi? Parce que Jésus était arrivé dans une dimension où il entrait directement dans le secret de Dieu, là où les anges ne peuvent pas atteindre Dieu, là où les anges ne peuvent pas savoir ce que Dieu fait. Dieu a attiré les hommes afin qu'ils puissent être à mesure de pouvoir voir cela. Oh, Rakaparabashayamande, Yahweh Sabaoth, le Dieu de mes victoires. Yahweh Sabaoth, le Dieu de nos victoires. Yahweh Sabaoth, le seul être qui va à la guerre et qui n'est jamais rentré perdant. Yahweh Sabaoth, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, le Dieu de notre vie. Yahweh Sabaoth, gloire soit rendue à toi pour ta fidélité. Yahweh Sabaoth, et là où tu es, oh, je sens une atmosphère de prière, une atmosphère de prière sur moi. Merci Seigneur. Je suis en train de le répandre, Seigneur, sur la vie de toutes les personnes qui auront accès à ce que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Seigneur Jésus. Active en nous le protocole de la prière. Active, active. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta volonté. Et merci parce que tu vas continuer avec nous. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es là, écris avec moi Amen. 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 Kalabros ketekepaya. Alléluia. Mandala bashaya. Alléluia.